Salut les amis, et voilà, on est au jour J, le nouvel iPhone SE est sorti, et je vous dis ce que j'en pense après le générique. Donc c'est inattendu, on s'attendait à un report avec le Covid-19 du lancement du remplaçant de l'iPhone SE et aujourd'hui il a été annoncé et les précommandes sont déjà ouvertes dès le 17 avril, donc c'est carrément inattendu et je vais vous dire tout de suite ce que j'en pense. Donc on va voir ensemble déjà ce que Apple nous annonce. Alors après cette petite présentation réussie, on nous annonce l'iPhone que vous attendiez à prix inattendu. Alors on va voir ça ensemble tout de suite. Donc l'important là c'est, comme vous voyez, ils ont repris le design de l'iPhone 6, 7 et 8. Autant dire un design qui date quand même d'un certain, je crois de 2016. Donc ça remonte quand même, hein, c'est un design qui a 4-5 ans. Bon, c'est déjà mieux que l'iPhone SE qui reprenait le design de l'iPhone 4. Mais quand même, quoi, c'est quand même assez décevant d'avoir encore ce design qui est, pour moi, daté. Alors, on a donc des éclairages de portrait. Comme vous le voyez, ils ont réussi à inclure le mode portrait. Ce qui est pas forcément... évident avec les caractéristiques que vous allez voir après. Là on nous montre vraiment des vidéos dans une résolution apparemment jamais vue. Alors vous verrez, c'est pas tout à fait vrai. On a gardé le Touch ID. Alors le Touch ID pour respecter la vie privée, ça c'est vrai. Et pour moi c'est peut-être plus adapté à un public mature on va dire de jeunes retraités ou de personnes ayant un petit budget, n'ayant pas forcément besoin de toutes les options qu'offre l'iPhone 11 et puis les iPhones suivants. Voilà, les plus chers. Donc comme vous voyez, voilà, on nous vend même un voilà, si on avait un Android, si on voulait passer sur cet iPhone. Bon, clairement, vous le sentez certainement. Je suis pas hyper emballé, on le voit en noir, en blanc, en rouge. Bon, 3 couleurs assez classiques. Et là, on arrive à la configuration. Donc, comme vous voyez, le prix de base est à 489 €. C'est quand même pas négligeable. Ensuite, donc on l'a en blanc, en noir et en rouge, hein, c'est ce que je vous annonçais. Avec une base à 64 Go, autant dire qu'il faut obligatoirement passer sur le 128 puisque vous pouvez pas mettre 2 cartes en plus. Donc autant passer pour voilà une quarantaine d'euros en plus sur ça. Et là l'intérêt c'est qu'on va la comparer avec d'autres modèles. Donc notamment avec l'iPhone 11 et avec l'iPhone 8 duquel il reprend quand même beaucoup de caractéristiques. Vous allez voir. Donc voilà. Comme vous voyez il y a quand même une différence de taille entre l'iPhone 11 et l'iPhone SE2. Donc là, on reprend voilà le même écran, un 4,7 pouces, du LCD. En 2020, sincèrement, ça fait tâche. On a toujours le Face ID. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on a la puce A13, la même puce
qui est dans le nouvel iPhone, et ça fait quand même plaisir. Après, globalement, voilà, on a les mêmes caractéristiques qu'un iPhone 8, qui avait lui-même les mêmes caractéristiques qu'un iPhone 7. Donc voilà, je suis pas forcément hyper fan, sincèrement, de tout ce qui est fait là, de tout ce qui est montré. Alors, hormis le chipset qui va vous permettre véritablement de vous projeter sur plusieurs années, parce que c'est le chipset du dernier iPhone, c'est pas un processeur au rabais en tout cas. Au niveau du recording, c'est la même chose. Comme vous voyez, il y a quelques petites options en plus. Et la grosse déception, c'est que oui, on n'a pas de nouveaux capteurs, notamment en façade. On a le même capteur qu'on avait sur l'iPhone 8, autant dire que c'était pas terrible. Sur l'iPhone 11, on avait un capteur vraiment sympathique. Et puis la batterie, donc on n'a pas non plus de 5G. Moi, ce qui m'inquiète, c'est vraiment la batterie. On n'a pas une batterie qui est meilleure que celle de l'iPhone 8, qui n'était pas meilleure non plus que l'iPhone 7. Donc on se retrouve avec une vieille batterie. Alors le gros intérêt, c'est que vous allez avoir un gros choix de coque et puis des pièces détachées que vous allez pouvoir trouver assez facilement. Mais n'empêche, c'est quand même assez décevant, quoi. Donc on a voilà des caractéristiques identiques en termes d'autonomie. Malheureusement, on n'a pas la même autonomie qu'un iPhone 11 qui tenait vraiment bien la charge. Je vous rappelle qu'un iPhone 8, ça tenait mal la charge. On est toujours sur un port Lightning. Là aussi, ça commence à dater. On attendait de l'USB-C. Enfin bref, voilà. Vraiment mitigé. Qui est pas extraordinaire, quoi. Donc, voilà. On se retrouve tout de suite. Alors, comme vous le voyez, mon bilan est plutôt mitigé. Voilà, je peux pas vous en dire davantage puisque pour l'instant je ne l'ai pas testé. Personnellement, j'ai un iPhone 11 et clairement, ça ne remplacera pas un iPhone 11. Effectivement, ça peut être utile pour des personnes âgées ou des personnes qui n'auraient pas forcément l'utilité du Face ID et puis du double capteur photo et des dernières technologies à la mode. Maintenant, c'est vrai qu'à ce prix-là, même si, entre guillemets, pour du Apple, c'est pas cher, ça reste quand même très cher pour ce que c'est, surtout pour un écran LCD avec une aussi faible résolution. Enfin, moi, je le dis comme je le pense, mais pour moi, il vaut mieux s'acheter un iPhone 11 que de partir sur cet iPhone SE2. Maintenant, tout dépend à quel prix vous l'avez. Si effectivement c'est au prix affiché, ça vaut pas forcément le coup. Voilà, j'espère que cette émission vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à voir également ce que je fais comme autre vidéo. Et puis nous, on se dit à bientôt. Allez, salut!